Je m'appelle Chloé, j'ai 25 ans et je suis étudiante en économie. En ce moment, je travaille sur mon mémoire de fin d'études. Comme sujet, j'ai choisi de m'intéresser aux coopératives d'artisans. Il faut dire que mon père est artisan. Tiens, le voilà. Et je l'ai toujours entendu dire que sans coopérative, il n'aurait pas aussi bien réussi. Alors, j'ai voulu comprendre comment cela fonctionnait et ce que ça apportait. La première question qu'on se pose, bien sûr, c'est qu'est-ce qu'une coopérative d'artisans ? Qu'est-ce qu'une coopérative ? Une coopérative, c'est un ensemble d'artisans qui sont regroupés. Il y a 3 grandes familles de coopératives, les coopératives d'achat, les coopératives de services et les coopératives de commercialisation. C'est une mutualisation de moyens. C'est un groupement d'artisans qui décide de mettre en commun. On va mutualiser nos connaissances pour mieux avancer ensemble. Et pour augmenter, développer leur performance. Et c'est avant tout la possibilité qu'on donne à chaque personne, un associé égale une voix. Un homme, une voix, c'est les fondamentaux de la coopérative. On est acteur de notre propre achat. Alors, la coopérative d'achat, je vois bien ce que c'est. Avec mes copines, on se regroupe souvent aussi pour faire des économies. Par exemple, à la fac avec les autres étudiants, quand on se regroupe en début d'année pour acheter des gros volumes de fournitures scolaires et payer moins cher. Avec ce système, faire des économies, c'est facile. L'avantage d'une coopérative d'achat, c'est que les produits sont stockés sur la plateforme de la coopérative. On n'a pas besoin de stocker chez nous, la coopérative le fait elle-même. Et c'est ça notre force, c'est aujourd'hui de ne pas avoir de stock. Nous allons pouvoir mutualiser les achats pour avoir des meilleurs tarifs. Les prix sont les mêmes pour tous. Consulter plusieurs fournisseurs pour économiser quelques centimes, ça a fait perdre davantage d'argent que ça n'en fait gagner. On va gagner donc du temps dessus, on va pouvoir passer plus de temps avec nos clients et sur les chantiers. Donc plus de temps pour nos clients, plus de temps pour nos salariés et puis plus de temps pour notre famille. J'ai eu plus de mal à comprendre la coopérative de commercialisation. Pour moi, l'artisan est indépendant par nature. Comment peut-il espérer faire plus de chiffre d'affaires en partageant des marchés ? Alors, je suis allée demander des explications à mon père. Je sais qu'il partage en ce moment un gros chantier avec d'autres collègues. C'était l'occasion ou jamais. D'accord, ok. La coopérative de commercialisation, c'est se regrouper en une seule voie pour pouvoir répondre à des plus gros marchés. Ça permet de développer des services, ça permet de gagner du temps, de faire de la rentabilité d'entreprise, pouvoir profiter de différentes prestations de services négociées par la coopérative. Ça va nous permettre donc de supprimer et de ne plus être des sous-traitants, mais directement acteurs de l'opération. Donc de récupérer donc, une partie de la marge que l'on redonnait à d'autres personnes avant. Pour expliquer la coopérative de production et de services, il me fallait des exemples concrets. Je n'ai pas eu à chercher bien loin. Je partage mon appartement avec une amie. Ça nous permet d'habiter plus grand en payant chacune moins cher. On pourrait même en profiter pour acheter ensemble des équipements pratiques. Par exemple un lave-vaisselle. Une coopérative de production et de services permet à ses adhérents d'accéder à des matériels de haute technologie, des logiciels, des structures administratives auxquelles ils n'auraient pas accès individuellement pour des raisons de coût notamment. Investir à plusieurs, ça peut être également pour des locaux où ils pourront être ensemble, échanger, avoir une meilleure visibilité de leurs enseignes. Pour améliorer la production et que les artisans aient des conseils entre eux. On va retrouver donc des pôles de vente qui seront les artipoles. Actuellement, il y en a à peu près une trentaine en France qui permettent d'avoir une image commune au niveau national de tous les artisans. À ce stade de mon mémoire, il me restait encore un point à éclaircir.
Il existe en France plus de 450 coopératives d'artisans. Comment sont-elles représentées et aidées au niveau national ? En cherchant sur Internet, j'ai découvert la Fédération française des coopératives et groupements d'artisans. La FFCGA regroupe l'ensemble des entreprises artisanales qui ont eu envie à un moment donné de se mettre sous forme coopérative. C'est à la fois les métiers du bâtiment, les métiers de service, les métiers alimentaires qui viennent se regrouper pour travailler ensemble et faire essentiellement 3 actions. La première, c'est celle de défendre l'intérêt des coopératives, de pouvoir représenter ce qu'est notre modèle, tant au niveau juridique, et c'est important, qu'au niveau économique. La deuxième grande action de la FFCGA, c'est celle de promouvoir, donc auprès des entreprises artisanales, des chambres des métiers, pouvoir dire voilà, ça existe et il y a quelque chose de différent qui existe. Puis la troisième chose, c'est d'accompagner la création des coopératives et là-dessus, on accompagne tant en termes de réglementation qu'en termes de formation des élus et ou des permanents. C'est comme ça qu'on arrive à développer notre merveilleux système coopératif. En résumé, qu'est-ce qu'une coopérative d'artisans ? C'est un outil de performance économique géré par les puisqu'un adhérent, quelle que soit la taille de leur, permet aux adhérents d'être moins seuls tout en restant indépendants, s'approvisionner, développer ses marchés, faire progresser ses savoir-faire, communiquer et apporter du service aux clients. Bref, si j'étais artisan, je n'hésiterais pas.